Avant que nous commençons le culte, je vais inviter deux personnes pour qui je vais prier. Je vais inviter l'ancienne Dorothée qui va monter. Parce que le Seigneur met à cœur que je prie pour toi avant. Je vais inviter aussi la sœur Clavie aussi qui va monter. Shanda Kababa She. On va juste rester debout. She Kababa She. Robobo Shinda Kababa Ko. Shanda Kababa She. Shokababa She. Demandez à l'ancien Calix d'être debout dans ce service. Shonda Kababa She. Kuriababa She. De venir avec moi, d'être derrière pour ce service. Je vais simplement prier pour vous parce que en fait le Seigneur me montre un service qui se libère en vous, un service mais dans une dimension spirituelle qui touche vos esprits, et puis en même temps je suis en train de voir deux géants d'opposition. Deux géants d'opposition. Deux géants d'opposition. Il faut simplement lever les mains. Feu! Shekababashi. Que l'ennemi s'éloigne totalement de toi. Et que ce que Dieu est en train de libérer se libère en toi. La puissance de Dieu touche ton esprit. La grâce de Dieu te touche. La grâce de Dieu te touche. La grâce de Dieu te touche. Je vois des milliers de personnes que l'Éternel envoie, qui viendra entendre quelque chose qui sortira de ta bouche à cause de cette différence, ce changement qui se fait au niveau de ton esprit. Shekababa. Des paroles qui ont été prononcées par un oncle que je vois sur ta vie, qui devait faire opposition à l'œuvre de Dieu. Mais l'Éternel brise le pouvoir de ces paroles. Feu! Touche ce vêtement-là, touche le vêtement avec ta main gauche pendant que je vais prier. Que la puissance de Dieu se libère totalement en toi. Feu! Je communique la grâce de Dieu. Que les chaînes et liens de l'enfer se brisent. Chaînes et liens de l'enfer se brisent. Je peux lever cette main que tu as touchée. Je la pose maintenant sur ton nombril. Que ton esprit maintenant reçoive la puissance de Dieu. Ton esprit reçoive maintenant la puissance de Dieu. Et que tu avances, que tous ces murailles qu'ils ont conçues contre toi, toute cette armée qui se lève pour chercher à te barrer le chemin, que toute cette armée vienne se heurter à la puissance de Dieu. Feu! 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 Shokababa shenda kababa she. Shanda kababa she. Koyababa shanda kababa ko. Je vois les liens au niveau de ta langue qui se brisent. Les puissances d'intimidation qui s'éloignent de toi. Et ta langue qui commence à s'ouvrir pour être un instrument de Dieu. Pour être un instrument de Dieu.
Je vois un groupe de sorciers qui montent chez toi pour chercher à t'intimider. Et l'Éternel qui met des paroles dans ta bouche. Feu! Shokababashi. Koryababa Shanda Kababasho. Koroboboshi. Koryababa Shenda Kababasho. La puissance de Dieu se libère en toi. Feu! Chez Koryababa Shanda. Shanda Kababashe. Koryababa Shanda Kababashe. Roboboshi Nakababashe. Koryababashe. Robaka Shanda Kababashe. Shekababashe. Feu! Shanda Kababasha. Koryababashe. Shekababashe. Robabasha. Koryababashe. Robakasha. Shanda Kababashe. Shenda Kababashe. Shenda Kababasho. Shekababashe. Shanda Kababashe. Je vous bénis et vous remets dans les mains de Christ. J'annule tout ce que le monde des ténèbres conçoit contre vous. Je proclame la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc l'église va prier avec moi. On va faire une prière de confession ensemble. Donc on a les mains levées et nous avons nos yeux fermés en train d'implorer la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, je veux te voir à l'œuvre. Dans ma vie. Maintenant et pour toujours. Seigneur Jésus, éloigne de moi toutes les puissances de l'enfer. Que la grâce divine se libère intensement dans ma vie. J'ôte de ma vie tous les manteaux des ténèbres, tous les manteaux de sorcellerie, tous les manteaux de l'occultisme. Que la maladie s'éloigne de moi, que l'enfer s'éloigne de moi. J'invoque le feu dans mon esprit, dans ma vie, dans mon âme. Commence maintenant à invoquer le feu. Feu, 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 feu. Continuez d'invoquer le feu. Feu, 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 feu. Feu en ce lieu, feu dans toute ma personne, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Donc soyez tous bénis au nom de Jésus. Donc pendant que j'étais en train de prier ici, j'ai vu des réclamations sur la personne de l'ancienne Dorothée et de la sœur Clavie. Donc vous demeurez beaucoup dans la présence de Dieu. Donc chez la sœur Clavie, j'ai vu, donc c'est comme un groupe de personnes qui sont en train de dire, on va voir. Donc en fait, ils sont contre ta percée dans le Seigneur. Et je vois, c'est un groupe, je vois comme un déplacement pour chercher à entrer dans ta demeure. Donc en rentrant, tu pries pour ta demeure aussi. Tu proclames des paroles, que ta demeure soit scellée dans la présence de Dieu. S'il y a quelque chose qui est beaucoup réclamé, c'est notre marche. Vous savez, le grand défaut avec nous, souvent, pourtant, quand on devient enfant de Dieu, on ne peut plus être une personne ordinaire. On vit maintenant par rapport à la dimension spirituelle. J'expliquais une fois pendant que j'avais un enseignement, je ne sais pas, chez moi. Généralement, tout ce que nous voyons comme ça dans le physique est faux.
est faux. Tout ce que nous voyons dans le physique. J'aimerais même dire ceci. Vous savez, souvent il y a des personnes qui sont même victimes d'empoisonnement. Mais est-ce qu'on est conscient qu'on ne peut pas être empoisonné par un ennemi? Non, on ne peut pas être empoisonné par un ennemi. L'ennemi vit loin. Quand on t'empoisonne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un ami, quelqu'un de proche. L'ennemi vit loin. Ton ennemi, vous ne vous voyez pas. Ton ennemi vit très loin. C'est celui qui est proche. En fait, celui qu'on prenait pour un ami. Mais dans le fond, qui n'était pas un ami, qui est tout faux, qui est un ennemi. C'est lui qui va t'empoisonner. Mais comment tu vas expliquer que quelqu'un, on lui a mis du poison dans une bouteille? Ça veut dire qu'il est en train de boire, il s'est déplacé pour aller soit se soulager. Mais s'il s'est déplacé en laissant sa bouteille, ça veut dire qu'il y a des gens de confiance qui sont là. C'est tout. S'il n'y a pas des gens de confiance, tu vas prendre ta bouteille, tu vas aller avec. Mais si tu laisses la bouteille, ça veut dire que c'est des gens de confiance. Et c'est ceux-là qui étaient les gens de confiance qui vont t'empoisonner. Pourquoi je dis ça? Généralement, ce que nous voyons n'est pas la vérité. La vérité est quelque part, très loin, cachée, dans la profondeur. Et c'est Dieu souvent qui la révèle. C'est Dieu qui la révèle. On peut être revêtu de beaux vêtements. On peut avoir un sourire. Mais attention, l'intérieur peut être autre chose. Et l'intérieur, c'est Dieu qui le connaît. Et c'est lui qui donne la révélation. S'il y a quelqu'un qui prie et qui refuse de demander la révélation à Dieu, c'est une personne qui va vers la perdition. Amen. Quand tu pries chaque fois, tu dois implorer Dieu. Seigneur, ne me cache pas ta révélation. Ne me cache pas ta révélation. Parce qu'il est écrit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Est un peuple sans frein. Il est encore écrit ceci. Quand la prudence fait défaut, le peuple finit par tomber. Donc on a besoin d'être prudent, on a besoin d'avoir la révélation, on a besoin de connaître les vérités qui sont cachées au milieu des apparences. Amen. Au milieu des apparences. Un enfant de Dieu, souvent, ne s'aime pas et il prend Dieu pour faux, il prend Dieu pour menteur. Vous savez, Dieu connaît les choses de ce monde, la manière dont le monde a été conçu, il le connaît mieux que nous. Voilà pourquoi quand Jésus rentre dans les messages bibliques, tout au début, il nous appelle à la prudence. La première prudence de Christ, c'est pas moi. Il y a peut-être des gens qui vont lancer les pierres sur ce qu'il va dire. La première prudence de Christ, quand il arrive, il nous parle de la chose auquel nous sommes attachés. La chose auquel nous sommes attachés premièrement et spécialement, c'est la famille. Vrai ou pas vrai? C'est là que je suis né, c'est là que j'ai mes frères, c'est là que j'ai mes soeurs, c'est là que j'ai mes parents. Mais Jésus, sachant que la chair et l'esprit, c'est pas la même chose, va commencer à dire ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. En disant ça, on va peut-être se dire que bon, mais donc il va commencer à faire l'épée. Non, tout de suite, bon, il se braque sur la famille. Il dit, dans une même maison, dans une même famille, 5 personnes seront divisées, 2 contre 3, 3 contre 2, belle-fille contre belle-mère, ceci et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Bref. Dès que le Seigneur dit ça, bouf, tout de suite, celui qui est bien disposé commence à réfléchir, à méditer. Voilà pourquoi, tant que nous en avons la force, le vrai cadeau que nous devons nous donner, c'est de lutter que les gens connaissent Dieu. Amen. Parce que les esprits, c'est un domaine qui est compliqué. Un domaine qui est compliqué. D'abord, sur cette terre, personne n'a la sorcellerie. Sur cette terre, personne n'a l'occultisme. Sur cette terre, personne n'a ceci. D'abord, sur cette terre, nous sommes tous des anges. Toutes les familles, c'est des anges d'abord. Ah oui, nous dans notre famille. Non, non, non. Il n'y a pas ces choses-là. Il n'y a pas ces choses-là. C'est ce que les gens disent. Mais quand tu viens dans les Écritures, Dieu va te dire, regarde-moi d'abord bien ça.
Il y a quelques jours, j'étais en train de méditer sur l'appel. La première personne que nous élevons qui a reçu l'appel, c'est Abraham. Genèse 12. Mais quand tu vas aller très loin, c'est pas en vain que Dieu va appeler Abraham. Le père d'Abraham était dans le satanisme. Le père d'Abraham était dans le fétichisme. Josué 24 nous parle de ça bien. Il dit quitte ces choses-là. Ils étaient dans les affaires. Ils étaient dans ce qu'on appelle en lingala le mombongo. Donc tu voyais, c'est une famille qui était une famille riche. Il y avait tout ce qu'il fallait. Mais quand tu vas voir, ils avaient un culte et de l'argent mystique. Voilà pourquoi vous allez voir la malédiction qui était sur Abraham a touché combien de générations? 4 générations. Donc il y a eu Abraham, il y a eu Isaac et il y a eu Jacob. Donc tu quittes depuis Terah. C'est Terah qui avait la malédiction, le père d'Abraham. Tu vas voir, ils sont restés sur les principes bibliques que Dieu avait, préétablis, avait mis en place. La loi, le principe des 4. Quand il y a une malédiction, personne ne peut s'en tirer, personne ne peut s'en échapper. Quand il y a une malédiction, il y a un costume dans la famille, c'est 4 générations. Le dimanche où on parlera des pouvoirs, où on parlera des royautés, où on parlera des initiations au niveau des familles, nous allons bien voir ça. Quand dans une famille, il y a une royauté, quand dans une famille, il y a des totems, quand dans une famille, il y a beaucoup de choses qu'on peut appeler le Nkon, le Nkodia, le Binkoko, le Lusolo, suivant les pays, chez les Occidentaux, ce qu'on appelle les porte-bonheur. Quand il y a toutes ces choses ou les talismans, sache que la famille obligatoirement, et c'est naturellement, je vous prends un simple exemple sur la royauté. Nous avons ici tous connu la reine d'Angleterre, non? Ok. La reine d'Angleterre a eu des enfants. Les enfants de la reine ont eu des enfants. Donc les petits-enfants de la reine. Donc elle a vécu sur 4, sa royauté s'étend sur 4 générations. Quand tu es de cette famille, au moment où tu nais, que tu le veuilles ou non, tu nais avec la tunique royale. Vrai ou pas vrai? Quand tu es de cette famille, on les a vus tous pendant les cérémonies. Tous, ils ont cette tunique. Mais les royautés trouvent leur source dans le spirituel. Voilà pourquoi, dans toutes ces familles où il y a presque ces pouvoirs, Kodia, Kan, le solo, porte-bonheur, talisman, vous allez voir que tu le veuilles ou non, tu nais avec une tunique de ce pouvoir. Tu grandis avec. Si on te regarde spirituellement, tu nais aussi avec cette sorcellerie, avec ces pouvoirs. Et même c'est pour ça que Dieu vient appeler. Parce que Dieu veut créer maintenant des lignées pures. Des lignées pures. Voilà pourquoi, quand tu vois chez les grands-parents, chez les parents, il y a eu cette sorcellerie. Et que toi, au moment où Dieu t'appelle, tu prends les choses à la légère, en fait, tu es en train de maudire tes enfants. Tu es en train de maudire tes enfants. Tu es en train de les maudire parce que tu devais combattre pour que les tuniques, eux, ils portent, ces tuniques-là soient consumées. Je vous prends juste un exemple. Dans les familles où il y a le jézabélisme, c'est quoi le jézabélisme? Seulement c'est le dimanche prochain qu'on parlera bien de ça. C'est un pouvoir d'initiation qui se fait mystiquement, on nous en parle dans la Bible. Il contrôle les nations, il contrôle les familles. Quand il y en a dans les familles, il y a une femme forte toujours qui est dans la famille. Cette femme-là, elle est placée comme une reine. Et c'est elle qui doit nourrir tout le monde. C'est elle qui doit gérer tout le monde. C'est elle qui contrôle le tout. Ces femmes-là n'aiment pas le mariage. Vous allez la voir, c'est une femme souvent qui est seule, indépendante. Elle va s'en sortir sans mariage. Je bénis Dieu pour quelqu'un qui est en train de sourire. Je sais que ça te dit quelque chose. Peut-être. Ces femmes-là, souvent, n'aiment pas le mariage. Tout le monde vient s'incliner devant elles. Dans ces familles-là, il y a la pauvreté très forte. Vous allez voir, dans ces familles-là, les gens ne se marient pas. Parce que le jézabélisme est contre le mariage à fond. Et
dans ces familles, vous allez voir que cette personne qui est élevée comme vraiment comme Jézabel, puisque Jézabel, ça veut aussi dire Seigneur est généreux. Donc tout le monde, pour vivre, doit se tourner vers elle. Mais vous allez voir, quand il y a cette personne-là dans la famille, tous ceux qui naissent dans cette famille, même ceux qui ne sont pas sur le trône, si vous regardez attentivement, ils ont aussi cette tunique-là, une tunique royale. Les femmes, vous allez les voir autoritaires. Quand elle est avec un homme, il faut qu'elle domine. Si l'homme ne l'écoute pas, en tout cas, ça va casser. Ça ne peut pas marcher ensemble. Parce que dans le jézabelisme, le seul mariage qui est autorisé, c'est de se marier avec un esprit. De se marier avec un serpent. Mais s'il se marie avec un humain, c'est la femme qui doit avoir la supériorité et l'homme doit être plus bas. Et dans ces familles, vous allez voir, tout le monde naît avec cette tunique. Les enfants également, les petits-enfants également, parce que le principe spirituel montre que ces choses s'étendent sur 4 générations. C'est un principe spirituel. Vous allez voir, Abraham qui est venu d'un enfant sacré de Jézabel, lui aussi, cette tunique s'est étendue, et s'est étendue, et s'est étendue jusqu'à 4 générations. Et donc toi, enfant de Dieu, pendant que le Seigneur t'appelle, prends ton appel au sérieux. Prends ton appel au sérieux. Moi je dis toujours, une fois, pendant que je prêchais à Pointe-Noire, dans la ville de Pointe-Noire avec mon épouse, j'ai commencé par dire à l'église que je sais que ici, vous tous, il n'y a pas de la sorcellerie dans vos familles. C'est seulement dans ma famille à moi. Toute l'église a commencé à rigoler. Je sais que oui, non, que dans ma famille à moi, c'est là où il y en a. Une manière de dire souvent, les chrétiens, le chrétien c'est un spécialiste, de voir les choses très loin. La famille d'un tel, des grands sorciers. La famille d'un tel, des grands sorciers. La famille d'un tel. Il est écrit ceci, le monde entier est sous l'emprise du diable. Ephésiens 6, à partir du 10, dit ceci, pour conclure, fortifiez-vous dans le Seigneur, ou puisez votre force dans le Seigneur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances occultes, contre les princes de ce monde de ténèbres ici-bas, sur la terre des vivants. Nous avons une bataille. Quand le Seigneur t'appelle, il te détache, il te prend quelque part parce qu'il a eu compassion de toi. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui est bien, que le Seigneur a appelé. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour les gens bien portants. Si tu es déjà bien, pourquoi le Seigneur va t'appeler? Mais toi, tu es déjà bien. Tu n'as plus besoin de salut. Lui, il est venu apporter la délivrance. Il est venu apporter la guérison. Il est venu apporter la restauration. Il y a des gens qui viennent à Dieu. Bon, lui, il est venu. Bon, lui, c'est juste un appel. Hein. Les histoires fortes là, c'est pas pour lui. Bon, ou cette personne, en fait, il y a que souvent quelques principes. Ou c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et moi, ce mot-là, j'aime bien parce qu'il choque. Il choque, ce mot-là, il choque. Mais pourtant, la Bible en parle beaucoup. La Bible en parle beaucoup de la sorcellerie. Ce n'est pas le mot que vous allez trouver, mais ceux qui sont les lecteurs de la Bible savent quels sont les mots. On va te parler des enchantements, on va te parler des sortilèges. Si vous lisez même dans vos téléphones, enchantement, sortilège, ça ce sont les artifices des sorciers, ce qu'ils utilisent pour neutraliser les personnes qu'ils ont envie d'atteindre. Et la sorcellerie, pour la contracter, c'est pas quelque chose qui est vraiment difficile. Les premières qui ont contracté la sorcellerie, ils n'ont pas peut-être mangé quoi, ils ont seulement désobéi à Dieu. Adam et Ève. Et je sais que je parle avec beaucoup de serviteurs de Dieu qui au début sont choqués. Il y a un serviteur de Dieu, de race blanche, qui nous suivait, qui avait beaucoup insulté, en ligne, qui nous a beaucoup insulté. J'ai dit à Megan, laisse-le insulter. Je vais poster une autre vidéo qu'il va regarder et je vais voir maintenant quelle est sa réplique. J'ai pris une deuxième vidéo
où j'ai lu, la parole de Dieu nous montre qu'après qu'Adam et Ève ont consommé le fruit, la parole de Dieu déclare que leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Bon, mais donc ça veut dire que Dieu avait créé des aveugles. Des gens qui étaient aveugles dans le jardin. Dans le jardin. Donc Dieu les a dit, cultivez le jardin, gardez-le, mais vous êtes aveugles. Et donc c'est le péché qui les a ouverts les yeux. Donc ça veut dire que nous, si on a les yeux ouverts, ça veut dire que c'est parce qu'on a péché. Et donc si on refuse maintenant de pécher, on va redevenir aveugle. Donc il faut maintenant qu'on soit des grands pécheurs. Qu'on soit des grands pécheurs pour qu'on continue de voir. Non, j'ai dit, tu n'as pas compris l'évangile. Ils avaient déjà les yeux. Là, c'est d'autres yeux qui étaient ouverts. Ce qu'on appelle les yeux de la sorcellerie. Ils ont consommé. C'est le serpent qui les a fait consommer. Tous les critères de la sorcellerie étaient maintenant présents. La parole de Dieu déclare qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Or, dans tout ce qui est initiation de sorcellerie, satanique, spirituellement, on voit la nudité. Et aussi, ils ont vu qu'ils étaient maintenant nus. Donc, tous les critères de la sorcellerie étaient remplis. Ce sont les premiers qui ont consommé ça. Et ce n'est pas pour rien que Dieu va dire qu'on va les chasser. Parce que dans l'état où était leur esprit, ils ne pouvaient plus être en contact avec Dieu. L'esprit s'était souillé. Une personne qui a fait des camons comme on en a l'habitude de le faire en Afrique. Il a fait des camons. Les camons, c'est des potions magiques africaines souvent pour devenir fort. Comme un buffle, comme un gorille, comme un éléphant. En fait, quand tu as pratiqué ça, tu es parti à une initiation de sorcellerie. Amen. Sans que tu te rendes compte. Pourtant, chez nous, on a appris à banaliser ça. Vrai ou pas vrai? Mais quand on te transplante un esprit animal en toi, est-ce que tu deviens un ange? Non. Tu te fâches, tu prends la forme d'un buffle, tu te fâches. Et aujourd'hui, si ça n'a pas beaucoup d'effet, laisse-toi seulement grandir. Grandis, grandis, grandis. Tu vas voir tes petits-enfants vont commencer à te suspecter. Ah, moi le soir, j'ai vu Papy qui est venu m'attaquer. Hein. Mais parce que le gorille qui est en toi va commencer à libérer ce pouvoir de sorcellerie très fort en toi, le pouvoir animal. N'oublie pas que les ténèbres sont représentées par le système animal. Les ténèbres sont représentées par le système animal. La sorcellerie, c'est de fois quelque chose de très simple à contracter, mais de très difficile à détruire. Très difficile à briser. Voilà pourquoi au moment où Dieu t'appelle, fais attention, regarde-toi bien. D'où je viens. D'où je viens. Et le plan, la pensée de Dieu sur l'appel, c'est que tu finisses par retrouver le véritable toi. Voilà pourquoi vous voyez dans l'appel d'Abraham, Dieu appelle Abraham pour qu'il devienne maintenant après Abraham. Amen. Abraham, c'est l'identité qu'il avait au moment de l'appel. Mais cet appel ne l'emmène pas à aller servir Dieu. L'appel, normalement, pour une personne, c'est pour que tu changes, que tu arrives au point où tu vas revêtir maintenant l'identité céleste. C'est ça le principe de l'appel. Et dans le temps du désordre où nous sommes, quand une personne a un appel, il se dit, ben, moi j'ai un appel, donc je vais servir le Seigneur. Moi j'ai un appel, je vais servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est avoir une mission. Être un envoyé. Dieu te prend pour avoir une mission. Mais tu ne peux avoir une mission tant que tu n'as pas encore changé. Voilà pourquoi la mission chez Abraham est arrivée au temps où il est devenu Abraham. Quand il devient Abraham, si vous lisez la Bible, c'est là que Dieu va faire de lui un pasteur. Il va lui donner maintenant la mission de la circoncision. La circoncision qui représente le travail du cœur, de l'esprit. C'est là qu'il va lui confier la mission parce que Abraham avait retrouvé la véritable identité. Et l'appel, contrairement à ce qu'on dit dans cette génération, tu es appelé, donc tu vas servir le Seigneur. Non. Quand Dieu t'appelle, l'appel est pour la personne elle-même. Ici, ceux qui sont là, ton appel, c'est d'abord pour toi. C'est dans l'appel que Dieu change la personne. Dans l'appel, une personne peut être appelée sans avoir aussi après une mission particulière. L'appel, c'est d'abord pour toi. Tous ceux que Dieu appelle, vous allez voir les grandes figures qu'on nous a montrées. Il y a un changement d'identité. Donc Saul qui devient
Paul. Simon qui devient Pierre. Abraham qui devient Abraham. Donc c'est là que se joue l'appel. Quand Dieu t'appelle, si tu avais l'identité de voleur, de sorcier, de sataniste, de magicien, Dieu veut t'emmener jusqu'à retrouver l'identité céleste, l'identité que Dieu avait prédestinée. Amen. Voilà pourquoi celui qui, lors de son appel, est encore dans la distraction, c'est pas Dieu qui va perdre quelque chose. C'est pas Dieu qui va perdre quelque chose. C'est toi-même qui vas perdre quelque chose. Tu vas perdre toute ta vie. Toute ta vie. On n'est pas ce que Dieu souvent avait prédestiné. Voilà pourquoi vous allez voir cette bataille pour Abraham. Dernièrement, on a calculé, mais pour Moïse, ça fait 40 ans. 40 ans pour lutter, jusqu'à ce qu'il arrive au temps de la mission. Et nous, quand le Seigneur nous appelle, 5 ans, pas encore de changement. Tu n'as pas encore pris le temps d'enlever de fois ceci de ta vie. Tu n'as pas encore pris le temps d'enlever telle chose de ta vie. 10 ans, 10 ans, 15 ans, tu es en train de marcher, de vivre normalement, de vivre normalement, de vivre normalement. Voilà, tu as ta force. Je suis jeune premier, je suis comme ceci. Non, Dieu est patient. Si la mort te surprend, tu te retrouves dans des lamentations. Le temps où Dieu appelle une personne, il faut que tu fasses le point du temps où il t'a appelé jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai commencé ce travail dans la vie de mon épouse, qui a pris également des années, à l'époque, comme beaucoup de chrétiens, quand elle se fâchait, hein, elle prend le téléphone, en quelques secondes, le téléphone est en miettes. Et je sais que les chrétiens, souvent, c'est ça même chez eux. Ceux qui sont en couple, ils se chamaillent. Ceux qui sont en couple, ils se battent. Ceux qui sont en ceci, non. Ça fait partie de la sorcellerie. La famille, c'est quelque chose de sacré. C'est une source, c'est de là que vient la paix. Un couple chrétien ne peut plus être dans les chamaillades ou dans quoi que ce soit. Mais ils doivent refléter vraiment cette gloire. J'ai commencé à lui dire, combat cette semence, combat cette semence, combat cette semence, combat cette semence, combat cette semence. Et elle a remporté des victoires sur ça. Quand tu viens habiter avec moi, tu viens chez nous, même pour les enfants, chaque jour c'est ça. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas agréable. Combat cette chose, combat cette chose, combat cette chose, combat cette chose. Jusqu'à ce que Christ soit totalement formé en toi. Vous savez, il est écrit dans les Écritures, vous imposerez les mains aux malades. Mais attention, ce n'est pas des mains vides que tu vas aller imposer chez les gens. Si tu vas imposer des mains vides, il n'y aura rien. Et une personne qui marche dans la souillure, qui marche dans la communion très profonde avec le péché, la puissance de Dieu ne viendra pas prendre place en elle. Ne viendra pas prendre place en elle. Et il ne se fera rien. Parce que c'est simplement une parole. Mais cette parole, pour qu'elle ait de l'effet, il faut que l'onction descende. Il faut que la puissance de Dieu descende. Et l'onction ne peut pas descendre quand la personne ne travaille pas pour perfectionner sa personne. Dieu dit à un moment donné à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Parce que pour qu'il rentre dans le plan de Dieu, c'est quelque chose qui était nécessaire pour lui. On va aller dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 6. Donc dimanche, nous commençons les témoignages. On a 30 minutes, peut-être 45 minutes avant le culte pour le témoignage de ceux que Dieu guérit miraculeusement. Pas juste des paroles, mais des gens qui viennent même avec des documents. Vous allez voir, le Seigneur fait des grandes choses. C'est dimanche que ça commence. Donc durant le temps, ton frère, ta soeur n'est pas là aujourd'hui.
invite-le que dimanche il soit là. Vous allez voir comment est-ce que Dieu fait des grandes choses. Les données médicaux qui changent, la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est sûr que je dois lire ce chapitre, mais moi je vais dire que c'est l'un des grands enseignements que Jésus a donné. Pour ceux qui viennent du catholicisme, des fois tu vas dire, waouh, je retrouve ma prière. La prière que même un soulard peut faire, la prière même qu'un assassin, il est pour lui tout fatigué, il a pris son alcool, il se dit, il va faire juste la récitation, c'est bon. Ça c'est comme ça qu'on apprenait dans le catholicisme. Mais Jésus nous a donné un enseignement très profond qui concerne la prière, qu'on va essayer un peu de développer, et je crois de tout mon cœur que l'Esprit de Dieu va te parler. Donc sur le premier point, j'ai eu à souligner l'attitude à adopter sur la prière. Donc j'ai noté deux chapitres importants, l'attitude à adopter et les points de prière. Ça c'est le deuxième chapitre. Donc on va commencer au verset 5. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils en leur récompensent. Donc c'est le premier point que nous allons développer rapidement. Donc pour ceux qui ont notre version, vous allez voir au verset 7, je crois à 9, donc je commence au verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Donc dans d'autres versions, Jésus dit, pour prier, dites notre Père. Donc je crois que ces versions Semeur et d'autres versions où il nous précise que nous devions parler, nous exprimer. À la base de la prière, c'est en fait un entretien, un langage, un dialogue avec Dieu. Ça, je vais simplement déjà le donner au début. Vous allez voir la prière d'Abraham quand il va intercéder pour son neveu Lot. Vous allez voir également Moïse va intercéder plusieurs fois quand Dieu voulait frapper les enfants d'Israël. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se faisait dans le fond du cœur. Donc, pour ceux qui ont le temps, quand vous allez prendre le temps de lire la Bible, chaque fois qu'il est question de prier, les personnes parlaient. Prier à la base, c'est parler déjà avec Dieu. Bien que dans la Bible, on retrouve plusieurs manières de prière. Il y a l'intercession, il y a la prière d'interposition, il y en a plusieurs. Mais à la base, prier, c'est déjà parler avec Dieu. Et Dieu qui prend la place du Père. Dieu qui prend la place du Père. Et donc, si aujourd'hui, un enfant va parler avec le Père, tu vas parler avec lui avec intelligence. Moi, je ne permettrai pas qu'un enfant vienne me parler en tenant un langage de la rue. Moi, ça, je ne le permettrai pas. Même comment il parle avec ses amis. Tout de suite, je le rattrape. Attention, tu es en train de parler avec moi, ton père. Donc, il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Et une fois, on est parti, on venait de la prière avec mon épouse chez une famille à Villiers-le-Bel. Pendant qu'on descendait avec la maman, on était en bas au parking. Ce jour-là, je crois qu'on n'était pas en voiture. Et donc, on devait nous déposer. Je vois maintenant le garçon qui vient pour nous déposer, qui vient parler à sa mère. Oh, wesh gros! Oh, et moi, avec mon épouse, au début, j'ai cru qu'il a parlé à soit un de ses amis qui est en train de passer pardon. Mais finalement, moi, mon épouse et mon fils, on se retourne sur sa mère. Oh, wesh gros! Tout ça, machin. Et la mère aussi était bien dans le bain, mais une chrétienne. Oh oui, je veux tout ça. Je dis, Seigneur Jésus. Après, il est monté, et même comment il nous a conduits, j'ai dit, mais il est dans quelle tête, donc il est dans quel esprit, ce garçon-là. J'ai dit, Seigneur, qu'on arrive rapidement à la maison. Mais, j'ai vu vraiment le chrétien qui veut voir la main de Dieu.
J'ai vu ce chrétien-là. Une fois, j'ai prêché ici sur les parents qui servent le Seigneur. Or, quand tu vas lire les Écritures, on te dit, moi et toute ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu arrives dans la maison d'une personne qui sert le Seigneur, qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, mais Dieu n'est que quand il vient à l'église. Tu regardes l'état des enfants, je te dis que tu as déjà tapé à côté. Tes enfants et toi-même, vous devez servir le Seigneur, même dans l'habillement, dans beaucoup de choses que vous faites. Une fois, j'ai prêché ici sur l'état de foi très, très désolant que nous trouvons chez les enfants de Dieu. Tu arrives chez lui, les enfants, ils ont des boucles d'oreilles, ils ont des jeans déchirés, ils ont un accoutrement, tout ça. Moi, je pose une question aux chrétiens. Tu es chrétien, tu as envie que ton enfant aille loin. Bon, tu vas voir ton médecin, le chrétien. Oui, le médecin, il est occupé, tout ça, ben, il va ouvrir tout à l'heure là. Et quand il ouvre la porte au médecin, c'est quelqu'un qui a un jean bien déchiré, slim, taille basse, il est encinglé, avec beaucoup de tatouages. Je crois que tu vas le regarder. Tu vas dire que non, j'ai oublié la carte vitale à la maison. Parce que ce médecin-là ne t'inspire pas confiance. Et enfant de Dieu, même chez toi, tu dois mettre de l'ordre. Parce que tu es parent et les autres, c'est des enfants. Et donc, même en parlant avec un parent charnel, il y a une certaine manière de parler, une certaine manière de s'exprimer. Et aussi, quand il faut prier, on ne prie pas n'importe comment. On ne prie pas n'importe comment. Ceux qui vont être attentifs à cet enseignement, j'aimerais vous dire, c'est une base pour les maîtres. Ceux qui savent aller, qui savent rechercher la face de Dieu. On ne prie pas, on ne parle pas à Dieu n'importe comment, parce que Dieu n'est pas un ami. Souvent, l'erreur que nous commettons souvent, c'est le fait de penser que chez Dieu, Dieu ne fait que du bien, que Dieu ne tape pas. Mais quand tu parcours bien les Écritures, Dieu tape vraiment. Dieu, il tape. Moi, je me base d'abord sur le jardin d'Éden. Un Dieu compatissant, plein de bonté, amour. Pourquoi a-t-il laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu? Il est Dieu, il pouvait aller l'enterrer quelque part, il pouvait aller en faire je ne sais quoi, mais il laisse là, il dit, il est là au milieu. C'est au milieu que ça se trouvait. En plus, dans cette salle, ben moi je peux laisser quelque chose en bas là, mais je le laisse au milieu. Si je laisse ça au milieu, c'est pour que tout le monde voit. Et là, on montre que Dieu n'est pas comme nous, de fois, on peut l'imaginer. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui aime qu'on le respecte, qu'on respecte ses principes, ses règles. Et donc, aller en face d'une personne comme ça, tu es invité auprès d'une autorité, président de la République, Premier ministre, directeur de ton entreprise. Quand tu y rentres, tu rentres avec tout le sérieux, vrai ou pas vrai? Tu rentres avec tout le sérieux. Et c'est là d'abord que ça commence avec Dieu. Moi, je dis toujours à mon épouse, cette affaire de Dieu n'est pas l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire de tout le monde. Il y a des gens, ils n'ont rien à faire dedans. Ils peuvent devenir, aller faire boulangerie, pâtisserie, tout ce qu'ils veulent, comptabilité, gestion. Mais l'affaire de Dieu, c'est pour ceux qui comprennent que c'est du sérieux. Ce sont ceux-là qui s'y mettent et c'est à ceux-là aussi que Dieu répond. La première des choses, c'est de comprendre que Dieu, non, il faut y monter avec beaucoup de sérieux. Voilà pourquoi pour ceux qui lisent le livre de Malachie, il a dit ceci. Quand ton gouverneur t'invite, emmène-le une bête boiteuse. Est-ce qu'il va te recevoir? Une bête aveugle? Non, tu y vas avec du sérieux parce que c'est ton gouverneur. Et quand on va aussi à Dieu, la première des choses qu'il faut se mettre en tête, je ne pars pas parler avec n'importe qui. Je pars parler avec un Dieu créateur, celui qui a fait toutes choses. Donc le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Donc dans la prière, Dieu commence par nous interpeller. Attention, n'ayez pas une attitude hypocrite. Déjà, un hypocrite, c'est quelqu'un qui déguise son véritable caractère et soit qui
exprime des opinions ou des sentiments en fin de compte qu'il n'a pas. C'est là qu'on va parler d'un hypocrite. Quelqu'un qui va dire qu'il t'aime, quelqu'un qui va dire que voilà, je fais ceci avec toi, mais dans le fond, il n'est pas avec toi. Et donc, dans le premier verset, le Seigneur va nous parler de l'hypocrisie. Il va dire, attention, quand on veut prier, on ne doit pas revêtir cette attitude hypocrite. Mais ici, il va présenter un hypocrite qui est en train de prier quand même. Cet hypocrite est dans la synagogue, en train de prier. Cet hypocrite est dans les rues en train de prier. Cet hypocrite montre auprès de tout le monde qu'il va à l'église. Mais dans le fond de son être, sans vraiment avoir le vrai sens, le tréfonds des principes de la chrétienté. Et c'est à ça d'abord que le Seigneur va interpeller. Il dit ceci, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. On le voit qu'il va à l'église, on le voit qu'il est attaché à Dieu, on le voit qu'il va servir le Seigneur, on le voit qu'il est dans ceci et ça, mais quand on regarde le tréfonds de son être, au niveau de son esprit, en fait, il n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Il n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Il n'a aucune construction intérieure des choses de Dieu. Donc, quand il s'approche de Dieu, il a un besoin. Il a un besoin. Seigneur, j'ai un problème. Je suis bloqué. Donne-moi telle chose. Donne-moi telle chose. Donne-moi telle chose. Et dans les églises, on en connaît des milliers. Amen. Quand ça ne va pas, ces personnes recherchent la face de Dieu. Et le jour où ça va aller, ces personnes-là s'éloignent du Seigneur. Et on a vu les lépreux. Ils étaient, je crois, au nombre de combien? Combien on dit? Et un seul, je crois, est revenu pour venir témoigner vers le Seigneur, parce que les autres, ils avaient juste besoin de leur délivrance. Et le Seigneur nous interpelle que quand on veut prier, la première des choses qu'il faut combattre d'abord, c'est l'hypocrisie. Pas une hypocrisie devant les hommes, mais une hypocrisie devant Dieu. Une hypocrisie devant Dieu qu'il faut d'abord apprendre à combattre. Comment tu vas combattre l'hypocrisie? En recherchant la pensée de Dieu, en lisant beaucoup les Écritures. Ça, c'est un point très essentiel pour combattre l'hypocrisie intérieure. Vous savez qu'il est écrit ceci: si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté. Or, quand l'hypocrite s'approche de Dieu, il n'a pas besoin de savoir si ce qu'il est en train de demander est dans la volonté de Dieu ou ce qu'il est en train de faire est dans la volonté de Dieu. Pour lui, il a juste besoin de la réponse. Comme quand une personne va chez un marabout, comme une personne qui va chez un féticheur, une personne qui va voir un magicien, qui va voir je ne sais quoi. Lui, il a besoin de la réponse, mais il n'a pas besoin de connaître la pensée de Dieu. Un hypocrite, pour lui, il n'a pas besoin de se conformer au principe de Dieu. Qu'il faut qu'il se repente, il faut qu'il change, mais lui, il est là, soit parce qu'il a un intérêt quelconque, mais au tréfonds de son être, il est quelqu'un de tout faux. Et le Seigneur dit, une personne comme ça aura une récompense, mais sa récompense, ça sera le non-exaucement de ses prières. Ou bien également les difficultés, les complications à venir. Il sera totalement coupé de la présence de Dieu.
Vous savez, même quand on travaille dans les délivrances, on retrouve beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Et si tu ne fais pas attention, ils peuvent t'embarquer dans leur bateau. Il y a des gens de foi, il arrive, il faut prier pour lui. Quand vous passez dans le suivi, vous voyez qu'il a une vie qu'il doit régler devant le Seigneur. Mais lui, cependant, il veut que vous priez seulement pour lui. Il n'a pas besoin de régler sa vie. Il va même te prendre des exemples. Mais un tel aussi n'avait pas réglé sa vie. Mais il a vu la main de Dieu. Donc lui, il n'a pas besoin de changer. Il a juste envie que Dieu fasse ça. Or, vous allez voir tous ceux qui ont expérimenté la main de Dieu dans les Écritures. On va voir Zachée. La parole de Dieu déclare qu'il a pris la résolution de restituer même ce qu'il avait pris aux gens et de rendre ça 4 fois comme ce que dit la loi, les principes bibliques. Et Christ a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Bartimée, il a pris la résolution d'ôter le manteau, d'aller le jeter, et après le Seigneur l'a reçu. Mais un hypocrite n'a pas besoin de se conformer. Mais pourtant, c'est le premier principe que Christ va donner. Si tu veux vivre la main de Dieu, tu veux expérimenter la puissance de Dieu, il faut que tu apprennes à combattre l'hypocrisie souvent que nous avons. Et en arrivant au point de prière, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur souvent va parler de ça même au niveau des points de prière. Il va même dire quelque chose. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous voyez bien? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut simplement dire que même en me mettant dans l'attitude de prière, mon cœur, mon esprit, mes pensées doivent rechercher cette volonté qui est dans les cieux, qu'elle s'accomplisse, qu'elle se manifeste dans ma maison, dans ma vie et dans beaucoup de points. C'est ça que je dois rechercher quand je ne suis pas hypocrite. Or, souvent, un hypocrite n'a pas besoin de savoir si telle et telle chose est de la volonté de Dieu, si elle peut plaire à Dieu, ou je peux avoir une réponse à ça. Dans la volonté de Dieu, il y a de la souffrance. Dans la volonté de Dieu, il y a des difficultés, il y a des complications, il y a aussi des choses que nous perdons dans la volonté de Dieu. Il y a un frère qu'on avait reçu, que je vais taire le nom, qui est avec nous dans l'église. Ce frère a beaucoup travaillé dans l'occultisme avec son père, que nous avons aussi rencontré, moi, mon épouse et l'ancienne Dorothée. Et donc ce frère a travaillé dans une grande sorcellerie. Son père était dans la sorcellerie, qui a connu après les grandes initiations de la Rose-Croix jusqu'au dernier degré. Et donc l'enfant qu'il avait initié, c'était celui-là. Le dernier de la famille aussi. Donc un monsieur bien riche en Afrique, qui détient presque toutes les stations, qui détient ceci, ceci et ça. Il a eu 8 femmes. Et donc en Afrique, ils ont des résidences, 8 résidences collées. Et lui, il a une résidence spéciale. Et parmi les enfants de ces femmes, c'est le seul enfant qu'il a initié. Et c'est cet enfant-là qui dormait avec lui dans la maison. C'est lui qui recevait les maîtres. Et pour leurs frères et sœurs qui sont décédés ici en Europe, toute la famille faisait des soulèvements. C'est papa qui est en train de les sacrifier. C'est comme ceci. Mais comme tous savent que c'est papa qui a payé leurs études, que c'est papa qui a fait ceci, donc les gens se soulevaient encore. Non, mais votre papa, il vous a fait du bien. Il a fait ceci, il a fait ça, il a fait ça. Non, mais vous l'accusez à tort. Mais quand le frère a donné sa vie à Christ, c'est chez nous finalement qu'il va ouvrir la bouche. Comment il a été initié par le Père? Qu'est-ce qu'ils ont fait? 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 Le jour où on a prié pour lui quand il passe à la délivrance, en sortant de la réception, son téléphone a sonné. C'est la mère qui l'appelle parce que la mère a vu la connexion qui était coupée. Qui l'appelle. Tu as pris la résolution
de nous quitter, d'abandonner ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Et la pression va commencer. Et beaucoup de temps après, il a pris également rendez-vous quand on rencontre son père, pour que son père aussi se repente. Donc on est parti rencontrer aussi son père. Mais ce qui m'a choqué, c'est que c'est quelqu'un ici qui était sans situation. Il n'avait pas de situation administrative, donc il n'était pas régulier. Il n'avait pas de titre de séjour. Il était en vie, il était paxé à une femme de race blanche. Voilà pourquoi je dis toujours souvent aux enfants de Dieu, ne jugez pas avec ce que vous voyez, mais jugez avec une dimension spirituelle. Donc au moment où il donne la vie à Christ, la dame est en province, lui se trouvait ici à Paris. Finalement, un courrier arrive où la préfecture l'appelle pour aller récupérer maintenant ses papiers qui étaient prêts en préfecture. Et le frère qui vient me voir avec ça, pour me dire, pasteur, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel que je vais parler. Là, je suis maintenant régularisé. Les papiers sont là. Mais sauf que je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce que, d'abord, il me dit, il est venu me voir, moi et mon épouse, il faut que vous priez pour moi. Il me faut de la force aussi dans cette marche, parce que cette dame qui est avec moi, c'est une sorcière aussi. Mais pourtant, parce que généralement, tu vas te dire que non, la sorcellerie, c'est une affaire peut-être des Chinois, des Africains, de ceci. Là, il me dit, c'est une sorcière aussi. Voilà pourquoi il est bien aimé de mon père. Même quand tu rentres chez nous, dans notre chambre, là où on habite, on a une grosse statuette avec un gros ventre. Donc, chaque matin, il faut donner un petit baiser, donc un petit bisou à cette statuette. Et il y a des grandes choses qui se passent au milieu de nous. Mais je ne peux pas aller prendre ces papiers-là. Parce que si je les prends, en fait, je crée une autre alliance qui me ramène encore dans la sorcellerie. Donc, je suis obligé de couper et tu vas m'aider à ce qu'on écrive le document pour abroger un pax. Donc, c'est même à moi qu'il avait demandé cette aide-là. On a écrit. Donc, moi, ce qui m'a interpellé dans la vie de cette personne, maintenant, il a donné la vie à Christ. Quand il donne la vie à Christ, il comprend qu'avec Dieu, on marche avec sincérité. On ne le mélange pas avec 2 maîtres. Mais moi, je le dis, pour les chrétiens, s'il y en a 2 fois 100, il y a seulement peut-être 3 qui réagiraient comme lui. Parce qu'ils diraient, ah, je suis régularisé. Que je dise non. En fait, dans le tréfonds, il y a souvent quelque chose qui se passe. Et c'est là le livre de Deutéronome va dire ceci, je vais t'humilier, t'éprouver pour voir si, quelles seront les dispositions de ton cœur. Si oui ou non tu garderais mes commandements. Là, la majorité des gens mettront leur chrétienté de côté pour d'abord prendre et ils vont dire à Dieu lui-même, c'est. Mais lui, cependant, qui venait de donner la vie à Christ, va dire que non, je ne peux plus repartir dans cette vie. Et il a coupé, il s'est mis maintenant à errer dans Paris. Et ici, le Seigneur parle des hypocrites. Ceux qui s'approchent de Dieu par intérêt. Ceux qui s'approchent de Dieu simplement parce qu'il a besoin de quelque chose. Mais la disposition intérieure d'une personne qui recherche la volonté de Dieu n'y est pas. Et là, le Seigneur commence par nous dire en premier, si tu veux voir la main de Dieu, être dans une prière victorieuse, il faut que tu batailles. Que tu batailles cette bataille-là. Parce que c'est nous d'abord que ça regarde. C'est pas ton voisin, c'est pas ta soeur, c'est pas ton frère, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Voilà pourquoi, quand tu vois une personne qui vit la main de Dieu, qui expérimente la main de Dieu, qui voit grandement la puissance de Christ, souvent tu vois ce que tu vois aujourd'hui. Mais si Dieu te ramène en arrière, c'est les gens de foi qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de lutte pour le changement de leur personne. Lutte pour le changement de leur personne. C'est les gens qui bataillent. Tel péché est attaché à moi, telle habitude, tel comportement,
tel égoïsme, tel point qui ne plaît pas à Dieu. C'est des gens qui bataillent pendant longtemps, qui bataillent, parce qu'ils réalisent que cette chose-là l'empêche de vivre la grâce de Dieu. Si Dieu a dit à Abraham, sois intègre, parce que quelque part, il manquait de l'intégrité. Cette personne était cupide, au point même de livrer sa femme chez Pharaon. Ça ne s'arrête pas là même. Sa femme vient lui dire, je ne mets pas au monde, prends ma servante. Tout de suite, il est parti vers sa servante. Il n'y a pas eu débat. Il n'a pas dit, non chérie, tu trouves vraiment cette idée meilleure? Non, directement il a sauté sur la servante. Mais ta femme ne met pas au monde et te ramène quelqu'un, chérie. Tu sais, ça fait des années, on n'a pas d'enfant. Va vers ma servante. Dans ton esprit, tu vas d'abord, elle est en train de me piéger ou quoi? Non. N'importe quel homme dira, non mais écoute, arrête. Même si tu aimes quelque part, si l'idée te plaît, tu vas dire, non mais écoute chérie, arrête, non. Non mais c'est pas sérieux, c'est un péché ça. Mais lui, il n'a même pas dit ça. Il dit, ah oui, mais c'est bien ça, oui. Il a aimé ça. Peut-être qu'il avait déjà des intentions. Il avait déjà peut-être des intentions. On ne nous dit pas que quelque part il hésita. Non. Il est parti. Mais Dieu va lui dire, sois intègre. C'était quelqu'un de problématique. Dieu était obligé même de chasser cette femme et ses enfants. Et cet enfant-là. Mais quand tu vas voir, il en était pour quelque chose. Il en était pour quelque chose. Et Dieu va lui dire, sois intègre. Souvent, on ne se rend pas compte. Il y a une attitude d'hypocrisie que l'être humain souvent a devant le Seigneur. Et cette hypocrisie-là nous empêche d'expérimenter la main de Dieu. Il y a des gens qui ont la foi, qui se tapent la poitrine. J'ai la foi, mais en fait ce n'est pas la foi. Ils sont courageux, c'est des bandits. Oui, moi j'ai la foi. Il te sort les yeux là. C'est un bandit, un hypocrite. Quand les situations difficiles vont arriver, sa foi s'effondre. Ouh, tu le vois, la foi n'est plus là. Mais ta foi était où? C'était simplement le courage. Alors que le courage souvent se limite, mais la foi n'a pas de limite. Amen. La foi n'a pas de limite. Et donc le Seigneur va dire, évitez l'hypocrisie, sinon vous n'allez pas expérimenter la main de Dieu. Donc c'est quelque chose qui empêche de vivre la puissance de Dieu. Il va parler ensuite d'un deuxième point. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. C'est le deuxième point que Jésus va parler. Quand tu as combattu l'hypocrisie, au moment où tu as remporté la victoire sur l'hypocrisie, le deuxième point maintenant, c'est la chambre, le lieu secret. Si tu lis bien, Jésus dit que, en fait, il te dit que Dieu habite dans le lieu secret. Je vais relire pour que tu comprennes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. On te dit qui est là. Qui est là, donc il est là-bas, dans le lieu secret. Est-ce que ce lieu secret-là, vraiment, c'est ta chambre? Non. Là, il nous parle de la haute retraite. Amen. Dieu habite dans la haute retraite. Haute retraite. Jésus a donné un très profond enseignement. Haute retraite, haute retraite. Quand on parle de retrait, une personne en fait qui sait se couper. Qui sait se couper. Une personne qui sait se couper. Qui sait se mettre à l'écart. Une personne qui sait se mettre à l'écart. Il dit ferme la porte parce que Dieu aime le secret. Dieu aime le secret. Dieu aime le secret. Quand tu ne sais pas te mettre à l'écart, le miracle ne va pas t'accompagner. Dieu ne t'entendra pas. Il dit, voici je vais l'attirer vers le désert afin de parler à son cœur. Osée 2 je crois, au verset 16. Voici je vais l'attirer au désert. Vous allez voir aussi, Christ dans son ministère, il commence à l'écart dans le désert. Une personne qui prie, c'est une personne qui déjà a vaincu l'hypocrisie,
Donc il commence à porter la pensée de Dieu dans son cœur, dans son esprit. Il commence à comprendre qu'est-ce qu'il doit demander à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit demander à Dieu? Quand il n'y a pas l'hypocrisie, quand on a vaincu l'hypocrisie, on comprend qu'on ne demande pas tout à Dieu. On ne demande pas tout à Dieu. Il y a une maman qui était en train de m'expliquer. Aïe, pasteur, je revenais de Turquie. J'arrive à l'aéroport. Donc, avec toute ma marchandise, les douaniers m'ont attrapé. Je commence à intercéder. Invoquer le feu. Alors envoyer le feu. Tout ça. Je lui pose la question. Mais pourquoi les douaniers? Est-ce qu'ils sont en train d'interpeller tout le monde? Oh non. Mais pourquoi toi seulement? Oh mais parce que je venais de Turquie. Je l'ai dit. Donc tous ceux qui viennent de Turquie, toi et moi, si on part à Roissy, donc actuellement on les a tous alignés quoi. Ils sont en train de les contrôler. Oh non, mais j'avais des choses piratées. Et tu veux mêler Dieu dans ton histoire là. Ton histoire, donc tes vêtements piratés, tes sacs piratés. Et c'est là que tu es. Et elle voulait m'expliquer comment elle est montée dans ses prières. Comment elle est montée dans ses prières. Et quand vous allez voir, ce peuple-là, cette qualité-là peuple les églises. Ils soutiennent les ministères. Amen. Et souvent, c'est des ministères éphémères. Aujourd'hui qui tiennent, mais demain qui disparaissent. Amen. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas dans ce qu'ils font. Dieu n'est pas dedans. Et en revenant à ce que j'étais en train de dire, savoir se mettre à l'écart. Quand une personne veut voir la main de Dieu, la retraite va être une priorité pour toi. La retraite, de fois, le soir, il se passe beaucoup de choses. Il y a des heures où les démons opèrent. Il y a des heures où le diable opère. Il y a des heures bien précises où les sorciers, quand ils veulent t'attaquer, ils ont des heures. Il y a des heures où aussi Dieu parle, instruit les âmes. Et donc Dieu va vouloir que tu peux venir à l'église, tu peux parler de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux, mais celui qui a à cœur les choses de Dieu, il va les vivre d'une manière différente, profondément. Jésus prêchait devant la foule, vrai ou pas vrai? Mais le soir, il était où? En retraite, haute retraite, à l'écart. Il n'y avait pas forcément un problème. C'est pas que il avait besoin d'un document administratif, non. C'est pas qu'il avait besoin d'une voiture, non. C'est pas qu'il avait besoin d'un travail, non. D'abord, il nous a montré que lui n'avait pas besoin de ça. Lui, il servait le Seigneur. Mais chaque soir, il était à l'écart. Or, il y a des gens qui prennent des retraites quand vraiment ça ne va pas. Il va en retraite. L'enfant est malade. Un tel est malade. Il y a tel problème qui est bloqué. Il y a telle situation qui ne va plus. Or, quand tu vas voir les Écritures, la réponse de ces choses-là n'est que le salaire d'une personne qui va véritablement rechercher la face de Dieu. Puisqu'il a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, ce que Dieu attend de nous, que quand une personne recherche sa volonté, une personne qui n'est pas hypocrite, j'aimerais reparler encore d'une certaine hypocrisie. Quand on vient à Dieu, il faut apprendre à comprendre c'est quoi la pensée, la volonté de Dieu. Dieu, quand il t'appelle, tu dois devenir un instrument de Dieu pour sauver aussi les autres, pour la libération des autres. Ça, c'est quelque chose que Dieu attend, puisque sa volonté est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Tu dois avoir un souci profond en toi, que si tu as marié une femme, qu'elle change, qu'elle connaisse le Seigneur. Tu dois avoir un souci profond, que tes enfants connaissent le Seigneur. Tu dois avoir un souci profond, que dans ton quartier qu'il y ait un réveil,
Tu dois avoir un souci profond que dans ton lieu de travail, que les vies soient changées, que les vies soient transformées. Tu dois avoir un souci profond de ce qui se fait sur la terre. Au milieu des politiciens, Dieu attend que nous prions pour eux. Ceux qui nous gouvernent, Dieu attend que nous prions pour eux. Nous, on a retrouvé deux fois des chrétiens qu'on avait tantôt dans l'église. Quand il y a des marches politiques, les voilà encore dans les marches politiques. Oui, moi je dis pas si la politique est bonne ou mauvaise, mais il y a des gens qui le font, qui la font. Pas nous. Nous, on est appelés à prier pour eux. Puisqu'il a dit, priez pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour toutes ces personnes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, quand je comprends la pensée de Dieu, ma manière de me tenir devant lui change. Parce que chez Dieu, il y a la grâce et le salaire. Mais souvent, le résultat va venir en termes de salaire. J'ai fait sa volonté, Dieu me donne un salaire. Et donc, pour le deuxième point, la retraite. Il faut que chaque personne comprenne que je dois apprendre à aller souvent à l'écart. Aller à l'écart. Il y a des jours où tu dois te réveiller, tu es en jeûne. Jeûne et prière parce qu'il y a un problème que tu présentes à Dieu. Il y a des soirs où tu dois de fois monter dans la prière tout seul. Tu es en prière, bon. Et là, si une personne expérimente déjà la prière de la nuit, tu ne vis pas des miracles, il y a quelque chose qui ne va pas. Commence un peu, dis-toi pendant même 3 mois. Pendant 3 mois, il y a des gens qui vont me dire que oui, mais ça va être fatigant. Mais oui, mais tu crois quoi? Quelle est la chose que tu vas acheter gratuitement? Tout ce qu'on en achète, il y a un prix. Il y a un prix. Et tu veux vivre aussi le miracle, il y a un prix. L'heure principale des sorciers, c'est 3 heures du matin. 3 heures du matin, ça c'est leur heure. Prends cette heure-là, 3 heures du matin. Sois souvent en prière. 3 heures jusqu'à 5h, 6h. 3 heures jusqu'à 5h, 6h. Tu ne mourras pas aussi, tu iras au travail. Moi je le fais, mon épouse le fait. Tu ne mourras pas, mais tu vas voir des choses qui vont commencer à se passer. Hier soir, j'étais dans la chambre haute. Donc c'est là que j'ai dormi. Pendant que je dormais, pourtant déjà j'avais toute, c'est une coutume, j'avais toute la journée en prière. Bon. Le soir, je suis à la chambre haute. Et donc, il y a un moment donné, j'ai dit, je vais commencer à prier peut-être vers les 1h, 2h du matin. Je me suis endormi. Je crois que c'était la fatigue aussi de la journée de prière. Et donc, quand je me réveille, il était 3h dans les 3h du matin comme ça. Commencer à prier, 4h, 5h. Il y a un moment donné, j'ai vu mon épouse qui s'est réveillée de l'autre côté un peu plus loin, qui commençait aussi à prier. Je suis parti jusqu'à 6h, jusqu'à 7h. Mais quand je viens pour venir dormir à un moment donné, j'ai senti que mon esprit était en train de refuser. Mon esprit était en train de refuser. Je dis, Seigneur, mais pourquoi l'esprit refuse? Et moi je calcule, j'ai culte, après, il faut que je me repose. J'ai culte, mais l'esprit était en train de refuser. J'ai dit non, je vais forcer, je ne sais pas s'il y a un sorcier, un démon qui est quelque part. J'ai forcé, je me suis allongé, et je sentais qu'à l'intérieur de moi, l'intercession était en train de monter. L'intercession était en train de monter, donc j'ai commencé à m'allonger 7h, 8h, un petit sommeil est arrivé. Et à un moment donné, boum, j'ai sursauté dans le sommeil. En sursautant, il y a un cri que j'ai entendu, un bruit. Mais à un moment donné, j'ai banalisé ça, j'ai regardé l'heure. Il était 8h et quelques. Je me suis rendormi encore. J'intercède jusqu'à 10h. Mais j'avais senti qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'était passé. Et je vois mon épouse après au matin qui me demande, est-ce que tu as entendu le bruit? Je dis, le bruit? Je dis, explique-moi un peu c'était comment. Oh oui, mais voilà, ça a crié, c'était quoi? Poupou. Poupou. Donc ça veut dire qu'il y avait un sorcier qui était venu opérer pour combattre l'activité d'aujourd'hui. Mais vu qu'on est demeuré dans la présence de Dieu, jusqu'au matin. Quand tu es en prière, par exemple, il y a d'autres personnes qui ont des malédictions. Ce que je veux te dire, la malédiction, les démons viennent les renforcer chaque soir. Chaque soir. Quand tu vois qu'il y a une malédiction qui est là, brise le cycle de malédiction, attaque tes prières vers 3h du matin. Attaque les prières vers 3h du matin. Prends 3h à 6h. Si tu n'as pas la force de le faire tout le mois, fais-le souvent quelques jours.
3 heures à 6 heures. 3 heures à 6 heures. Demande la journée la force à Dieu. Seigneur, dans la semaine, donne-moi la... Parce que la malédiction, les démons la renforcent. J'ai regardé l'heure, alors qu'elle aussi, elle avait sursauté. Mais c'est quelque chose qui a vraiment parlé. Oui, il y a des moments où tu es chez toi, les sorciers rentrent. Il y a des moments où tu es chez toi, les démons rentrent. Mais quelle attitude tu as? Deux fois ton attitude à toi, tu as un peu d'insomnie, tu fais un tour aux toilettes, la cuisine t'appelle, tu rentres à la cuisine, tu sens que le frigo t'appelle, tu ouvres un peu le frigo, tu vois un jus qui est là, tu bois quelques gorgées, tu bois encore, tu remets là, tu viens t'asseoir, tu sais dormir, ça ne tient pas, tu manges, après pour que tu dormes. T'inquiète pas, les démons vont t'écraser, ils vont te maudire, ils vont maudire tes vêtements, ils vont maudire ton frigo, ils vont maudire ta cuisine, ils ne s'arrêtent pas là, ils vont dire ces enfants sont où, puisque c'est toi le chef, tu n'es pas fort, ils vont rechercher, ils vont aller dans les chambres de tes enfants, ils vont maudire, tu te réveilles. Ton enfant a maintenant un mauvais comportement. Et comme tu es trop charnel, tu commences à dire, l'enfant là n'écoute plus, hein. Si c'est comme ça, je vais te renvoyer chez ta mère. Comme ceci, comme ça. Non, c'est toi qui n'écoutes pas la voix de Dieu. C'est pas que c'est l'enfant qui n'écoute pas. C'est toi qui n'écoutes pas la voix du Seigneur. C'est toi qui n'écoutes pas. La haute retraite, c'est quelque chose de très important. C'est là que se brisent les malédictions. C'est là que se brisent les condamnations. C'est là que se brisent beaucoup de choses. La haute retraite. La haute retraite. C'est là où Dieu communique sa pensée. C'est là où Dieu communique la pensée. Si tu ne sais pas aller dans le secret, ne marche pas avec Dieu. Ne marche pas avec Dieu. La haute retraite. Regardez, il dit encore ceci dans la parole. Pendant que cet homme dormait, l'ennemi vint et s'aima de l'ivraie. Pendant qu'il dormait, ça veut dire que quand nous dormons, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Pendant que tu dormais, c'est là que l'ennemi vint s'aimer des choses. Donc il y a des moments où tu es appelé à prendre une haute retraite. Tu n'as pas de foi. Cette force commence un peu à t'exercer. Commence à t'exercer. Voilà pourquoi je vous dis, dans ce chapitre, le Seigneur a enseigné des points de maître. Moi, il y a des moments où j'ai dit pour mon épouse, oh là là, elle doit aller travailler tous les jours. Mais, encore, moi, le chef de famille, parce qu'on dit que l'homme, c'est le chef de la femme. Donc, si le chef dort, les choses sont à terre. Encore moi, c'est bon. Mais quand je vois chaque 3 heures du matin, 2 heures du matin, tu la vois, elle est debout, en train de prier, en train de lire sa Bible, en train de prier, en train de lire sa Bible. Je dis waouh! Mais quand tu la vois, quand tu reviens du boulot, elle est là, tu vas dire au fond, bon, c'est sûr que là, comme on dit en Igalais, elle a nappé. Elle ne va plus refaire ça. Mais tu la vois encore demain. Elle refait encore la même chose. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est fatigant. Mais Dieu va te dire, mais mon problème est où? Moi, je suis Dieu. Je suis complet. Je n'ai pas besoin de combattre comme ça. Mais si tu es fatigué, dors. Les démons ne seront jamais fatigués. Les sorciers ne seront jamais fatigués. Ah oui. Il y a des choses qui sont comme la respiration. Vous savez, tu ne verras jamais quelqu'un là où la respiration commence à se bloquer et rester tranquille. Tout de suite, il panique. Il faut qu'on m'amène aux urgences. Parce que c'est vital. La prière aussi, c'est comme ça. Mais la prière de la haute retraite, elle ne doit pas se briser. Parce que les sorciers, ils ont une haute retraite. Les satanistes ont une haute retraite. Les magiciens, les marabouts, c'est dans des heures comme ça qu'ils nous opèrent. Et toi aussi, tu dois apprendre à aller dans le lieu secret. Voilà pourquoi j'ai beaucoup enseigné ici sur le sacré. Un chrétien, quand il a déjà loupé sur le sacré, sa chrétienté est déjà morte. Vous savez, la parole de Dieu nous parle beaucoup de ça. Ne donnez pas les choses sacrées aux champs. On te parle d'Ésaü également qui a été profane, qui a vendu son droit d'aînesse.
Parce que quelque part, il ne savait pas que le droit d'aînesse était quelque chose de sacré. Il a voulu avoir encore la grâce, il a imploré au Père. Le Père ne le lui a pas donné. Et nous aussi, on ne doit pas être profanes. Il y a des choses, quand on les considère comme des choses faisant partie du sacré, c'est là que la chrétienté va commencer à être agréable. La vie de prière, c'est sacré. Personne ne doit la toucher. Personne ne doit la toucher. Non, 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 non. C'est sacré. Je dois m'exercer. Je dois la développer. Être en retraite, c'est sacré. C'est sacré. Non, ça c'est pour Dieu. Non, ça je ne peux le monnayer avec rien au monde. Avec rien au monde. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer quand on veut voir la gloire de Dieu, quand on veut voir la main de Dieu. Jésus dit, mettez-vous à l'écart. Priez votre Père qui est dans le lieu secret. Il y a un problème, un sujet sur lequel tu veux voir la main de Dieu. Si quelque part tu ne sais pas aller en retraite, Dieu va considérer que en fait tu ne veux pas voir sa main. Que tu es un menteur, que tu es un hypocrite. Tu ne te maries pas. Combien de temps a déjà pris de retraite pour ça? Combien de temps? Tu as des problèmes de santé. Tu veux voir un changement dans la vie de tes enfants. Combien de fois tu t'es mis à l'écart? Est-ce que tu arrives à te mettre à l'écart? Tu sens des attaques. Tu sens des blocages. Tu sens. Est-ce que tu as déjà essayé? Tu as déjà essayé. Est-ce que tu as développé cette chose? Ici, il parle de la retraite, mais il associe à la prière. Parce que la retraite est associée à la prière. La retraite, là, ce n'est pas une affaire de l'église. L'église peut avoir également des retraites. Quand on était à Cher, vous avez déjà entendu le témoignage. Pour ceux qui sont arrivés à Cher, quand on avait les locaux d'Acher, en ce temps, on ne savait pas que celui qui nous avait loué ces locaux, une personne de race blanche, on est resté longtemps là-bas, mais c'est un maître de la franc-maçonnerie. Donc il officie donc ceux qui portent cette tunique-là. Et j'avais mis en place un système de retraite là-bas. Ceux qui partaient au travail, quand ils revenaient, on était en prière chaque soir. À un moment donné déjà, j'avais fait, il y a une vision qu'on avait faite. Il y a des gens qui quittaient certaines familles, par exemple en Afrique, qui venaient maintenant atterrir là-bas. Au début, on ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Or, le canal, c'était ce monsieur-là. Maintenant, quand on a mis des points de retraite, ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait. Il y a une bataille qui se faisait maintenant dans le spirituel. Nous, on était révélés de cette bataille. Que le monsieur, en tout cas, il est en train de voir ça là-bas. Boum, 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 boum. Il y a un moment donné, ça ne tenait pas. Non, 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 non. Il nous a appelés. Il m'appelle, je suis parti avec l'évangéliste. Il dit, Pasteur Rodrigue, je veux te voir dans mon bureau, parce que là, vraiment, trop c'est trop. Hein. J'ai dit, ben, ok, on va arriver, monsieur. On arrive là-bas. Pasteur Rodrigue, vous devez me dire ce qui se passe. C'est quoi ce photo que vous êtes en train de faire? C'est quoi ce photo? Je vois des mystères ici dans mon bureau. Non, mais là, je commence à en avoir marre. Il explique donc, il voit deux fois son piano qui se soulève. Le piano le poursuit. Il le poursuit, le piano le poursuit. Et il dit, je vois des mystères ici. Non, 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 je n'en peux plus. C'est toi et ton équipe. C'est vous qui êtes en train de faire ça. Il faut que vous arrêtez le vaudou là. Je dis, mais quel vaudou? Vous parlez de quel vaudou? Ce nom que vous invoquez là, le nom de Jésus. Non, 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 non. Je ne veux plus de ça. Ça, c'est passé la première fois. La deuxième fois qu'il nous appelle encore, on arrive, il était dans sa tenue de franc-maçon. Ah oui. Il dit, en tout cas, cette fois-ci, Pasteur Rodrigue, les choses commencent à se casser, tout seul, les vitres. Hein? L'aquarium qui s'est explosé. C'est trop vos histoires-là. Et les jours qui suivaient après, bouf, il était frappé de cancer. Ce qui est fort, c'est que sa femme nous appelait pour nous demander de prier. Ils avaient compris que dans les deux batailles, c'est nous qui avons la supériorité. Mais ça se joue dans les retraites. Apprenez à développer les retraites. Apprenez à le développer. Parcourez les Écritures qui parlent de ça. Jésus dit ceci. Attention, faites attention que le manger et le boire ne viennent vous assoupir. Parce que ça combat les retraites.
Attention que le manger et le boire ne viennent vous assoupir, et de peur que ce jour ne vienne sur vous comme à l'improviste, parce que ça assoupit l'esprit, tu n'auras plus la force de la retraite. Amen. On nous dit encore que ceux qui sont mariés vivent comme n'étant pas mariés, parce que le mariage peut te bouffer tout le temps de la retraite. Il peut te bouffer tout le temps de la retraite. Oui, il faut que tu aies ta femme à côté, il faut que tu aies ton mari à côté. Ah ben, attention, quand les batailles vont arriver, ça peut se compliquer. Donc il faut que tu apprennes à aller de temps en temps à l'écart. La retraite, c'est chaque enfant de Dieu qui doit la développer. Qui doit la développer. Il y a des moments où tu sors de la retraite, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Mettez du sérieux dans votre marche chrétienne. Ayez beaucoup de sacrés. Ayez beaucoup de sacrés. Ne donnez pas la possibilité à l'ennemi de détruire votre vie de prière. Vous savez, souvent il y a un endroit où des fois tu te mets chez toi, où tu pries beaucoup. Il y a un endroit où tu pries beaucoup. Il y a un endroit où tu pries beaucoup. Je n'ai pas de foi assez sage pour comprendre. Si Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois cet endroit-là, tu vas le voir maintenant différemment. Il y aura la puissance de Dieu qui se libère là, qui tourne, une grâce particulière qui se répand là. Mais si tu ne connais pas les principes du sacré, tu laisses de fois n'importe qui rentrer dans ta maison, n'importe qui rentrer dans tous les endroits. Tu vas voir cet endroit-là, ils vont le souiller. Ils vont le souiller. La présence de foi qui était là, directement se disperse. Tu prends 2 bouteilles d'eau, l'eau propre et l'eau sale. L'eau propre est très propre. L'eau sale aussi est sale. L'eau propre c'est bien, hein? Mais quand tu les mélanges cette eau-là, comme par hasard c'est l'eau sale qui va gagner. L'eau propre ne va pas rendre l'eau sale propre. C'est l'eau sale qui va salir les deux. L'eau propre deviendra sale. Donc il y a des choses où on fait attention. Où on fait attention. Il y a des choses que le diable combat. Il y a des choses que des amis combattent. Il y a des choses de fois que la famille combat. C'est ce genre d'attitude. Développer une vie de retraite. Tu recevras de fois des présents, des propositions, des invitations, des choses qui vont éteindre la vie de prière en toi. Et tu n'auras plus la force d'aller en retraite. Tu as tes enfants. Passe de fois ne fût-ce qu'une retraite pour eux dans le mois. Même une retraite dans le mois pour tes enfants. Tu ne les as pas seulement mis au monde pour les mettre au monde. Il y a même d'autres personnes, quand Dieu le regarde, peut dire, ces enfants, j'aurais dû les donner même un arbre. Vous savez, si Dieu avait la possibilité, on pouvait tous naître, je ne sais pas, d'un fruit, là, à un moment donné, clac, pouf, tu tombes là, tu es parti, comme me posait la question, mon fils, où est-ce qu'on l'avait ramassé? Non, tu es père, tu es mère. Deux fois, tu dois prendre la retraite. Tu dois te mettre à l'écart. Et c'est comme ça que tu vivras la main de Dieu. Ils nous disent, je vais relire, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc Dieu voit quand on est dans le secret. Vous voyez le principe de la retraite. C'est là qu'il voit. Il attend qu'une personne aille dans le secret. C'est là-bas qu'il voit. C'est là-bas qu'il habite. Il est à l'écart. Il n'est pas n'importe où. Regardez Élie. Il a marché jusqu'à arriver dans la caverne où était l'Éternel. C'est là-bas que l'onction est descendue. C'est là-bas que ça a coulé. C'est là qu'il a oint. C'est là, mais des fois c'est difficile d'arriver là-bas. Il faut forcer. C'est là-bas que habite le miracle. C'est là-bas qu'habite la protection. Moi je dis souvent, si par exemple il était écrit, et l'homme aime les choses vraiment compliquées, hein. Dieu habite au sommet de la tour Eiffel. Si c'est là-bas, je crois que chaque jour tu vas l'arriver. Regarde la queue. Mais ceux qui montent là-bas, ils tombent, ils sont en train de mourir. Tac, tac. Mais les gens n'allaient pas arrêter. Mais des fois, c'est tellement si simple que les gens trouvent, non, c'est pas là-bas.
c'est dans la retraite. Le Seigneur veut qu'on soit souvent comme ça, en retraite, à l'écart. Ceux qui sont en couple, c'est une bénédiction. C'est même une force. De fois à deux, vous pouvez aller facilement en retraite. Allons en retraite. Allons en retraite. Allons en retraite. Développe ça de fois avec ton partenaire. Tu vas voir la grâce de Dieu. Elle va encore de plus en plus se libérer. Le troisième point qu'on va voir, sur verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et donc, je reviens encore dans la prière. Ici, on nous dit de multiplier les vaines paroles, simplement des paroles dépourvues de sens. On n'en a pas besoin dans la prière. La prière se base souvent sur les promesses. Comprennent c'est quoi les promesses qui sont associées, attachées aux choses sur lesquelles il est en train de prier. Quelles sont les promesses? En fait, c'est ça que tu vas rappeler. C'est ça que tu vas rappeler. C'est ça que tu vas rappeler. Tu as dit ceci, tu as dit ça, tu as promis ceci, tu as dit ça. Lisez les prières des prophètes, c'est toujours ça. Tu as dit ceci, tu as promis ça, tu as dit ceci, tu as dit ça. C'est pas la peine d'aller dans un sens là où Dieu de foi ne te comprendra pas. Là où quand tu parles, quand par exemple un secrétaire parle avec le directeur, ils vont être dans un langage bien clair, bien précis, sur lequel ils vont parler dans ta situation à toi. Tu vas dire quoi à Dieu? Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, c'est ce que tu as dit. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mon aide est où? Mon aide est où? Seigneur, donc tu ne sors pas des paroles dépourvues de sens. Il faut que tu saches parler à Dieu. Vous allez remarquer chaque fois que Jésus arrivait en face des gens, il leur posait la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce qu'il veut, Dieu veut qu'il y ait un langage, un dialogue bien clair, comme avec un enfant. Il faut que le langage soit bien clair. Je veux ceci, je veux arriver à tel endroit. Et là, il nous dit également qu'on ne soit pas comme ça. Il prend l'exemple des païens. Les païens sont une image des personnes idolâtres, des personnes qui n'ont pas vraiment une relation profonde avec Dieu, qui ne veulent pas comprendre quel langage ils vont avoir. Donc une marche comme avec d'autres divinités. Jésus dit, ne prenez pas leur exemple. Nous, on doit être dans un exemple là où une personne parle avec Dieu d'une manière claire. Et donc pas de paroles dépourvues de sens, mais des paroles bien précises. C'est là que Dieu nous attend. Tu as promis ceci, tu veux que les gens soient sauvés. Seigneur, mon fils, ma fille, Seigneur, l'église, Seigneur, comme ceci, Seigneur, comme ceci, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Chaque fois, il faut que tu rappelles les promesses de Dieu, les promesses de Dieu pour ta situation, pour ton cas. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu t'attend. Tu ne vas pas juste aller parler avec Dieu comme ça. Je suis en train de prier. Voilà pourquoi développer ça. Moi, je dis souvent aux mamans de menacer leur femme. Tu as un mari qui dort beaucoup. Dis-lui non, réveille-toi. Réveille-toi. C'est toi qui dois dormir, c'est la femme qui doit dormir. Si tu as un homme qui dort beaucoup, il ne mange plus. Il ne mange plus. Non, tu ne fais pas la cuisine. Il doit apprendre à prier. Il est le chef de... Vous savez, l'autorité est très significative. Je vous explique. Beaucoup de personnes, les démons rentrent dans leur maison. Leurs enfants sont maltraités parce que le chef, en fait, a fait ça. Sur le plan, il y a un principe africain qui dit ceci. Le chef, quand il fait le pied comme ça, les sorciers ne passent pas. Et quand les sorciers arrivent dans une maison, les démons arrivent pour saccager. Si une femme habite seule, elle devient leader. Elle devient autorité. Mais si elle est avec un homme, même si une femme, tu es en train de prier, les démons vont passer. Ils vont passer. Parce que Dieu a mis l'autorité dans la vie de l'homme. Ils vont dire, ils vont pousser la femme à ça, on va passer. Ils passent, ils font le travail, la femme est en train de prier. Mais c'est l'homme qui doit prier. C'est l'homme qui ne prie pas, c'est un danger. L'homme qui ne prie pas, moi si j'étais une femme, non.
mon mari allait souffrir. Si j'étais une femme. En tout cas, j'allais lui dire, mais toi tu ne pries pas, c'est toi le sorcier de cette maison. C'est toi le sorcier de cette maison. Si j'étais une femme, franchement. Parce que c'est à lui de prier, c'est lui le chef. C'est lui qui doit se tenir à la brèche. Quand les sorciers arrivent, il est là. Il est là. Mais quand les sorciers arrivent, vous savez, le fait que les sorciers arrivent, l'homme est en train de dormir, la femme est en train de prier. Ils peuvent encore même aider la femme là à beaucoup prier. À beaucoup prier pour que l'homme continue encore à beaucoup dormir. Il faut que l'homme soit à sa place. C'est lui le chef. C'est lui qui barre le chemin. C'est lui qui empêche à l'ennemi de rentrer. Et ça, chaque homme doit le développer. Que le Seigneur donne la force au papa. Ceux qui n'en ont pas, recherchez des gens qui peuvent vous déclencher cette vie de prière, qui doivent la libérer. Vous savez, c'est pas facile de prier, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai des réunions que je tiens, ça fait des années. Là où on prie avec des gens, où nous avons des 5 heures de temps, 7 heures de temps de prière. Mais ceux qui arrivent dans ces réunions-là nouvellement, les premiers jours, tu es KO. Ceux qui sont, quelques personnes qui sont ici, qui participent à cette réunion, quand tu es arrivé la première fois, au bout de fois d'une heure, bouf, KO. Mais quand tu as prié là de fois pendant 1 an, 2 ans, finalement 1 heure de prière pour toi devient très petit. Il faut que tu aies prié 2 heures, 3 heures. Dans la prière, il y a beaucoup de choses dedans. Je ne peux avoir des dons, un ministère, et qu'il s'ouvre sans que tu ne connaisses la prière. C'est par la prière que toutes ces choses-là s'ouvrent. Mais tu ne peux pas prier s'il n'y a personne qui t'aide également à ouvrir la vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là qu'on va s'arrêter. On verra les sujets de prière que le Seigneur a donnés prochainement. Donc, que vos cœurs se disposent vraiment à ne plus être hypocrites, que l'hypocrisie vous quitte et que toute lourdeur qui vous empêche d'aller dans la position de haute retraite, ces lourdeurs et ces puissances démoniaques soient ôtées. Aussi, les puissances d'erreur qui vous conduisent dans des fausses prières, là où vous sortez de foi des paroles vaines. Une fois, pendant que mon épouse devait être opérée d'une tumeur maligne, donc d'un cancer, on avait réunion également avec des gens. Je crois qu'il y avait peut-être 5 personnes comme ça, des jeunes qui étaient en train d'être formés, initiés à la prière. Donc on avait, je crois, 5 heures de prière, 5 ou 7 heures. On priait. Quand tu rentres dans ces prières-là, les 5-7 heures de prière, on va prier de fois seulement avec 2-3 sujets. Tu vas peut-être te dire que 5-7 heures de prière, donc c'est des milliers de sujets. Parce qu'il y a des gens, des fois, un sujet, ça fait 1 minute. Et quand tu calcules l'année, tu vas prier pour combien de sujets? C'est des millions de sujets. Et combien de réponses? 0 réponse. J'ai donné le sujet. Nous allons commencer à chasser la mort maintenant et la maladie. Pourtant, mon épouse était malade, mais je n'ai pas lancé le sujet pour elle. Pendant qu'on montait, on était en train de monter. Dans ces réunions, personne ne peut être debout. Ou tu es assis, ou à genoux, ou allongé. Il y a un moment donné, une manifestation a commencé en elle. Donc, la tumeur qu'elle avait, c'est un esprit qui avait pris place, qui voulait la conduire à la mort. Jusqu'à la fin. Donc, tous ceux qui étaient là avaient suivi cette manifestation. Donc, il y avait aussi, je crois, notre fils, Jared, je crois, j'étais à cette réunion-là, voilà, qui a vu ça aussi. Et donc, quand tout le monde est parti, moi, j'étais obligé de rester avec elle. Donc, ce sujet qu'on avait lancé, la prière, elle est forte. Quand tu es en train de la faire, il se passe des choses. Ce sujet qu'on avait lancé avait déjà touché cette chose. Et donc, dès que les autres sont partis, je l'ai pris aussitôt en délivrance. Quand j'ai pris autorité, elle a senti quelque chose qui a bougé très fort. Elle avait crié très fort. Et on a quitté le lieu où on était. On est arrivé à la maison. J'ai encore continué de prier pour elle. Et quelques jours après, il fallait maintenant que j'aille la déposer 2 jours avant à l'hôpital de Fauche. Hôpital Fauche, de toute façon, comme on va commencer les témoignages,
Elle va faire le témoignage avec tout le dossier. Ceux qui ont le temps, regardez, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur se manifeste. Prenez, vous allez prendre, regardez. Donc 2 jours avant son opération, quand je la dépose, ben, nous on s'était dit, ben, on remet le tout entre les mains du Seigneur. Mais on savait que l'opération c'était entre la vie et la mort. Ce que ça devait donner, on ne savait pas. Quand je la dépose, et moi j'avais rendez-vous ce jour-là avec les gens ici. Donc de l'hôpital Foch juste ici, je me suis perdu. Donc il y a une bataille qui se faisait dans le spirituel. J'avais plein de carburant dans la voiture. Mais la bataille était tellement forte que j'ai fini tout le carburant pendant tout le trajet. À point que je viens avoir une panne sèche vers Argenteuil. Donc je n'ai pas compris comment je me suis perdu. Même le GPS me plantait. Bon, 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 bon. Et quand j'arrive ici, quand ceux qui m'attendaient viennent me chercher, ils ont pris du carburant quelque part, dans un jerrycan. Ils sont arrivés, j'ai chargé, on arrive ici. Et finalement, c'est eux qui me disent, mais ta femme est en train de t'appeler. Et elle est en train de m'appeler. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, je refuse. Mais je l'ai dit ça à l'hôpital. Quand finalement, je l'appelle, moi je suis à Château-Rouge. Je dois faire quoi? Pour acheter les safouets et les arachides. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, Seigneur, c'est quoi, c'est ça? Tu es où, toi? Je ne t'ai pas laissé à l'hôpital. Je dis, non, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, la tumeur a disparu. Je dis, non, non, non. Là. Et voilà. Voilà. Ça avait disparu. Disparu. Et c'est pas le genre de témoignage où on t'a dit seulement non. Vous allez voir, tout est là. Même quelqu'un peut vérifier. Le docteur, c'est Glorion qu'elle appelle. Docteur Glorion. À l'hôpital de Foch. Donc tu appelles, tu peux même dire non mais je suis un tel, je veux avoir mon dossier médical, envoie le EVAD, il va t'envoyer. Donc ce n'est pas une petite tumeur, non, tumeur maligne. Leur premier jour de leur rencontre, ça c'est le docteur, ça c'est mon épouse, ici c'est moi, c'est le secrétaire. Ce jour-là, les deux se regardaient comme les acteurs et l'assassin dans le film western. Moi je regarde le docteur, je la regarde encore. Et le docteur lui voyait que non, cette dame-là ne va pas vivre. Et la tumeur a disparu 2 jours avant l'opération. Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Il est grand et fort. C'est nous qui devons apprendre à nous approcher de lui. On doit savoir parler à Dieu. On doit savoir demander. Je vais prier pour l'église. Je ne sais pas de quel côté tu as l'erreur. Il y a la faiblesse. Des fois, tu as du mal à aller en retraite. Tu as du mal à prier. Il y a une grande hypocrisie qui est des fois installée dans ton esprit. Vous savez, Dieu est tout puissant, Dieu est fort. J'aimerais t'inviter que tu sois là le dimanche. On n'aura que souvent un témoignage par dimanche. Si tu entends ce que Dieu fait, tu vas crier. Dieu s'est tellement manifesté au milieu de nous. Il s'est tellement manifesté. Je disais à quelqu'un il y a je ne sais pas combien de temps, parce que souvent les gens aiment et voient souvent quand les personnes conduisent des grandes églises. Et je disais à cette personne ceci, tu sais, on ne peut devenir grand sans avoir été petit. Il faut d'abord être petit. Et en étant petit, que tu saches vraiment te former pour devenir grand. Et si tu veux être bien avec Dieu, il faut d'abord aimer ce que tu as, ce que Dieu te donne. C'est ça d'abord le plus important. On a tellement de fois été avec des serviteurs de Dieu qui de fois, malgré le grand qu'ils portent, mais quand tu vois ceux qui emmènent de fois les gens dans l'église, je vais prier pour toi, je sais que Dieu va faire quelque chose et ta vie de prière va changer. Ta manière d'aller en retraite va changer. Chaque dimanche, feu à volonté. Après qu'il eut enseigné, il priait pour les malades et la main de Dieu était visible. On ne va pas enseigner juste pour discourir.
comme des journalistes du royaume des cieux. Après qu'on ait enseigné, nous prions pour l'Église.